tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Bonjour chez vous, des nouvelles émissions avec une animatrice différente cette semaine. Oui, ça va être moi aux commandes. Yveline ne sera pas là cette semaine, mais avec l'équipe, nous allons avoir des très belles émissions. Alors bonjour à vous deux. Bonjour Nadine, comment vas-tu? Ça va très très bien et vous? Oui, très bien. On est contente de t'avoir comme animatrice. Merci beaucoup. Merci et je le dis vraiment et je le crois qu'on va avoir des très belles émissions toute cette semaine, sans invité, en équipe, en famille. Nous allons parler de différents sujets, alors vous ne voulez pas manquer les émissions de cette semaine. Et aujourd'hui, on va vous inviter à redécouvrir la douce présence de Dieu. Oui, parce que je ne sais pas comment se passe votre semaine, votre mois, votre année, mais je suis sûre d'une chose, tout se trouve dans la présence de Dieu. Et des fois, juste aller dans la présence de notre papa va nous fortifier, va nous enseigner, va nous faire du bien. Et c'est ça qu'on veut vous encourager à faire aujourd'hui. Et Omer, c'est pas tout le temps que tu es là. Alors aujourd'hui, on te fait travailler, tu fais la pensée, mais tu fais aussi une réponse d'expert. À votre service. Et de quoi vas-tu nous parler? Aujourd'hui, je vais parler donc de ces bienfaits de la présence de Dieu. Ensuite de cela, je vais parler de l'importance de la présence de Dieu. Comment expérimenter la présence de Dieu. Ah, super. Parce que j'ai réussi mon test. Bravo, bravo. Tu réussis toujours. Tu l'as bien fait. Et toi, Aurélie, tu as un témoignage. Oui, le témoignage de Pichou de France. Elle, on va voir comment elle a expérimenté la présence de Dieu dans sa maison par le baptême du Saint-Esprit. Waouh! On a hâte de voir tout ça, mais avant, on va commencer avec la pensée du jour. Sept bienfaits de la présence de Dieu, et j'aime bien utiliser le mot bienfait parce que la présence de Dieu nous apporte des bienfaits. Lorsque David a vécu une expérience malencontreuse avec Bathsheba, dans le psaume 51, le verset 13, il va faire une prière, il va dire à Dieu, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Pourquoi il fait cette prière? Parce que David avait découvert les bienfaits de la présence de Dieu. J'aimerais vous en citer quelques-uns pour vous encourager à toujours expérimenter les bienfaits de la présence de Dieu. Premièrement, la présence de Dieu apporte la lumière dans notre vie. Une des choses que la présence de Dieu va faire, c'est qu'elle va rendre les choix plus clairs, la direction plus claire dans notre vie. Et vous pouvez noter Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. » Deuxièmement, la présence de Dieu a l'effet de rafraîchir notre âme et notre esprit parce que Jésus dit que celui qui vient à lui, il dit qu'il va lui donner de l'eau. Et l'eau qu'il lui donne sera comme des sources d'eau qui jailliront de son âme. Et Dieu nous rafraîchit, il nous renouvelle dans sa présence. Troisième des choses que la présence de Dieu va faire, Jean chapitre 4, Jean chapitre 6, le verset 35, la présence de Dieu, lorsqu'on vient constamment dans la présence de Dieu va nous faire grandir. Nous allons commencer à grandir spirituellement. Il est impossible de grandir sans venir constamment dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que là, Jésus nous devient notre pain. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, la présence de Dieu devient ce pain quotidien qui nous fait grandir. Quatrièmement, la présence de Dieu nous permet de connaître Dieu. Il est impossible de connaître Dieu sans venir dans sa présence. Voilà pourquoi lorsque nous venons, nous allons d'abord le découvrir comme le bon berger. Jean 10, 14 nous dit, « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Le secret de connaître Dieu, c'est de venir dans sa présence. La proximité avec Dieu va aussi nous apprendre à connaître la voix de Dieu ou reconnaître la voix de Dieu. Jean 10, 27, il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Numéro 6, la présence de Dieu, elle aura maintenant des effets sur nous. Elle va nous transformer en la même image que lui. Il est impossible de ressembler à Jésus sans vouloir passer du temps dans sa présence. Notez 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18 qui dit « Nous sommes transformés en la même
image, pour ressembler à Dieu, il faut venir et demeurer dans sa présence. Et pour terminer, numéro 7, la présence de Dieu nous permet de porter beaucoup de fruits. C'est quand nous demeurons à lui. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez porter des fruits. Alors, je vous encourage fortement à expérimenter les 7 bienfaits de la présence de Dieu. Amen. Quelle belle pensée. Wow, amen. Merci beaucoup. Une très belle pensée. Et ce que j'aimais dans ta pensée, c'est que tu dis à chaque fois, c'est impossible sans la présence de Dieu. C'est vraiment la condition sine qua non de notre vie chrétienne. On ne peut pas aller plus loin si on ne vit pas la présence de Dieu. Vraiment, il y a tellement des bienfaits dont tu parles et c'est tellement important. On parle de redécouvrir la douce présence de Dieu. Et peut-être pour certains d'entre vous, c'est à votre nouvelle naissance, au début de votre vie chrétienne, vous preniez vraiment le temps de passer du temps avec Dieu, pas pour demander quelque chose, mais juste pour le connaître, comme tu dis, de passer du temps avec lui. Et après, la vie avance, on devient peut-être un peu plus mécanique, routinier dans notre façon de faire, et on perd un peu cette présence, on perd un peu cette idée d'aller toujours dans sa présence. On croit qu'on peut faire les choses par nous-mêmes, et c'est vrai qu'à jusqu'à un certain niveau, les choses peuvent fonctionner, mais en fait, c'est cette présence qui nous soutient, qui soutient toutes ces choses-là. Et des fois, on a juste besoin d'aller dans sa présence. Et comme tu dis, on peut passer par des challenges et la lumière qu'on essaie de trouver à droite, à gauche, les solutions qu'on essaie de trouver à droite, à gauche, elles se trouvent en fait que dans la présence de Dieu si on se tourne vers lui tout simplement. Effectivement, Nadine, tu as parlé de quelque chose tantôt, du premier amour. Et c'est à ça qu'on aspire lorsqu'on va dans la présence de Dieu. D'ailleurs, moi, je n'encourage pas les gens à faire des demandes ou même à lire la Bible s'ils ne sont pas d'abord connectés avec Dieu, parce que c'est un préalable. Et quand tu vas aller dans la présence de Dieu, tu vas voir que c'est parce que tu es dans sa... En fait, c'est Dieu, Dieu est notre maître, Dieu est notre guide. Et quand tu vas dans sa présence, lui, il doit te diriger, en fait, même dans ta façon de prier, dans ta façon de faire des choses. Parfois, on vient juste avec nos sujets, mais quand Jésus explique même, voici comment vous devez prier, il dit, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Dans d'autres versions, ça dit qu'on reconnaît, en fait, je reconnais que tu es Dieu. Et c'est ça, élever Dieu, en fait. Reconnaître qu'on est Dieu, mais c'est reconnaître que c'est ça, c'est de lui dont on a besoin pour tout. Et c'est ça qui détermine toute la suite de la prière. Et c'est l'attitude qu'on a quand on vient dans la présence de Dieu, c'est de dire, en fait, on ne peut pas fuir l'air qu'on respire. Un homme ne peut pas fuir l'air qu'il respire. Et en fait, c'est dans sa présence, c'est là où on trouve cet air qu'on respire, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix que d'y aller. C'est pour ça que la présence de Dieu doit nous remplir et doit nous combler. Et c'est non négociable dans la vie chrétienne. Donc, comme tu disais, Nadine, s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et que vous voyez que ces choses du début, le premier amour, tout ça, vous ne vibrez plus par rapport à la présence de Dieu et tout, ben c'est bien d'y retourner. Ça veut dire qu'il y a des bienfaits, comme Pasteur Omer a dit, qu'on n'est pas en train de vivre. Et le travail de l'ennemi, en fait, ce qu'il veut, c'est couper cette ligne-là. Cette ligne où je rentre dans la présence de Dieu. Parce qu'on peut prier sans rentrer dans la présence de Dieu. C'est ça que Jésus dit. Il dit, les païens, ils répètent juste des prières. Et Dieu devient notre supermarché. Aujourd'hui, je vais magasiner, je vais acheter mon mariage. Demain, je vais taper... Voilà. Mais le secret, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. Et quand on parvient vraiment dans la prière à rentrer dans la présence de Dieu, le résultat, souvent, c'est le silence. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence. C'est le silence parce que cette présence devient tellement précieuse pour moi que même mes besoins disparaissent parce que je sais que sans rien dire à Dieu, il voit tous mes besoins. Il voit tous mes besoins, il intervient. Mais c'est souvent lorsqu'on n'est même pas dans le sanctuaire, on n'est même pas dans les parvis, quoi. On est hors des parvis, on a besoin de crier. Mais les gens qui connaissent la présence de Dieu, ils ne crient même pas dans la prière parce qu'ils savent que Dieu est là. Dieu s'occupe de tout. Et comme tu parlais, je me dis, c'est vrai en fait, ce doux silence de la présence de Dieu. Et on parle de la douce présence de Dieu parce qu'il y a vraiment un travail que le Saint-Esprit fait même dans notre âme, dans notre esprit, nous fortifie lorsqu'on passe du temps dans sa présence. Et ce n'est pas un temps compliqué, comme tu dis Aurélie, ce n'est pas arriver avec plusieurs paroles, c'est des fois juste rester dans le silence et tu sens l'Esprit de Dieu qui vient et il fait un travail dans ton âme, il fait un travail vraiment au niveau de ton esprit, il te fortifie et tu expérimentes tous ces bienfaits dont tu as parlé dans ta pensée. Et c'est vraiment ça qu'on veut vous encourager. Et j'ai vraiment la pensée que plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de courir au four et au moulin et la réponse, elle se trouve dans la présence de Dieu. Même pas pour une réponse
tangible de votre situation, mais le calme, la paix que vous cherchez, elle se retrouve dans la présence de Dieu. Et peut-être, vous pourriez penser que c'est compliqué d'aller dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, Omer va faire une réponse d'expert justement par rapport à ça, mais ça ne l'est pas. Et le Seigneur ne veut que vous venez dans sa présence. Il n'attend que vous. Ce n'est pas compliqué d'aller vers lui et vraiment de faire ce pas, d'aller dans la présence de Dieu. Peut-être après cette émission, peut-être ce soir, je ne sais pas à quelle heure vous allez suivre l'émission, de prendre le temps et de se discipliner. Non, je ne veux pas perdre cette présence. Si je l'ai perdue dans le passé, à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de vraiment aller, et plus du temps va passer, plus on va passer du temps avec le Seigneur, mais plus on voudrait le faire et en fait, on ne va plus la perdre, cette présence en fait. Effectivement, et quand tu parles, je pense au lieu secret. C'est un endroit où justement les fardeaux tombent, les masques tombent. Il y a des personnes qui viennent dans la présence de Dieu avec des masques, mais aller dans la présence de Dieu, c'est accepter que nos joues tombent, c'est accepter d'être soi-même, c'est accepter que là où j'avais tendance peut-être pour, je ne sais pas, garder ma gloire ou bien je ne sais pas trop quoi, là où j'avais tendance à faire ces choses, c'est accepter d'être à découvert, accepter d'être à nu devant Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire de l'homme, c'est de découvrir des choses cachées. Dans la présence de Dieu, tu vois Dieu tel qu'il est. Les choses qui étaient cachées, les choses que tu n'arrivais pas à voir, mais c'est comme si tes yeux s'ouvrent et tu vas voir Dieu comme il est. Et quand tu vas voir Dieu tel qu'il est, tu vas aussi te voir tel que tu es. Pour certaines personnes, ils vont découvrir que, mais peut-être il y a cette chose dans ma vie que le Seigneur veut toucher. D'autres personnes vont découvrir que, mais en fait, je suis enfant de Dieu, j'ai une autorité. Et c'est cette position maintenant que tu auras face à tout le reste de tes besoins, de ta vie, tout ce qui va suivre. Donc, dans la présence de Dieu, on se découvre. On découvre notre vraie identité, on découvre Dieu tel qu'il est, on découvre tellement de choses. Mais pour y aller, il faut être prêt à faire tomber les masques, à dire, OK, Seigneur, je viens dans le lieu secret, je ne viens pas comme un super-héros, je ne viens pas comme quelqu'un qui veut te dire tout ce que tu dois faire, je viens vraiment comme un enfant vient dans la présence de son Père. Et je sais que de cette présence-là, il va sortir des choses bénéfiques pour ma vie. Parfois, c'est juste une parole. On demande à Dieu une parole. Dieu va te demander de faire des choses que tu n'avais même pas du tout prévues. Tu vas entendre des choses qui n'ont rien à voir avec ta situation. Mais la Bible dit qu'il a les paroles de la vie. Et c'est cette parole que tu avais besoin d'entendre. À ce moment-là, ça va peut-être te pousser vers quelqu'un pour aider cette personne. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce que tu prends dans la présence de Dieu, mais à coup sûr, c'est bénéfique pour ta vie parce que c'est des paroles de vie. Et lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, vraiment, deux choses se produisent. Notre échelle de valeur, en fait, elle change. Elle change dans le sens que cette présence prend une valeur de l'or. Elle devient précieuse pour nous. Et toutes les autres choses, en fait, deviennent viles. Et on chantait à l'époque ce chant, « Vers Jésus lève les yeux et contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu. » Et en fait, une des façons de savoir si on rentre vraiment dans la présence de Dieu, c'est celle-là. C'est la place que les choses comme la télévision, les loisirs, toutes ces choses-là, quand c'est trop magnifié dans ma vie, ça veut dire que peut-être que je prie, je demande mes besoins, mais je ne rentre jamais dans cette présence et je n'ai jamais en fait rencontré Dieu. Oui, je fais l'expérience, la nouvelle naissance, je fais la confession, j'ai compris intellectuellement, mais la rencontre avec Dieu comme Saul de Tarse, où je tombe à cheval, je n'ai jamais expérimenté ça et je crois que c'est possible pour vous aujourd'hui de l'expérimenter. Amen. Et je suis en train d'introduire ta réponse d'expert, mais avant ça, on va regarder notre verset du jour. Aurélie, tu disais qu'on ne va pas dans la présence de Dieu en tant que super-héros, on va tel qu'on est. Et le verset du jour nous est inspiré par Moïse. La Bible dit au Exode 33 au verset 14, « L'Éternel répondit à Moïse, donc, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse avait une grande mission devant lui et il avait compris qu'il ne pouvait pas la faire sans Dieu, il ne pouvait pas la faire sans cette communion constante avec Dieu. Et il le faisait, il est allé vers le Seigneur et le Seigneur lui a donné cette belle promesse. Et cette promesse aussi est pour vous. Alors, comment vivre de façon concrète cette présence palpable du Seigneur? On va en parler tout de suite dans la réponse d'expert. Il n'y a rien d'aussi merveilleux que la présence de Dieu. Tout à l'heure, nous avons parlé des 7 bienfaits de la présence de Dieu. Évidemment, il y en a plus, mais maintenant, j'aimerais vous aider à
expérimenter comment vivre la présence palpable de Dieu. On va regarder quelques textes de la parole parce que la Bible en elle-même, elle s'explique et la Bible en elle-même, par ses exemples, nous donne en fait des bons modèles à suivre. Et je commence premièrement par vous dire que, numéro 1, pour vivre la présence tangible et palpable de Dieu, il faut avoir un désir, tout simplement. Il faut avoir un désir. Vous savez, dans le psaume 24, le verset 4, le psalmiste dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Et c'est par là, en fait, que nous commençons à rentrer dans la présence de Dieu. Nous commençons à les préalables pour vivre la présence tangible de Dieu, la présence palpable de Dieu, commence d'abord par un désir. Le désir que j'ai pour dire ce que j'ai ne me suffit pas. Il y a plus, je veux plus, Seigneur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, après ce désir-là, le psalmiste nous montre, c'est de demander à Dieu. Il dit, je demande à l'Éternel. Parce que parfois, je peux être dans une situation où je n'ai pas, ce désir-là, il n'est pas là. Intellectuellement, je le sais. Je le sais que, oui, il faut que je prie, mais quand j'arrive pour prier, c'est mort. Alors, il faut demander à Dieu. Il dit, je demande à Dieu. Ce fut aussi dans Exode 33, le verset 18, la prière de Moïse. Moïse, après avoir expérimenté l'ouverture de la mer Rouge, tout ce qu'il avait vu, les miracles en Égypte, il a fait une prière que je t'invite à faire aujourd'hui. Il n'a pas demandé à Dieu de l'argent, il n'a pas demandé à Dieu des choses. Il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Cette prière-là exprime non seulement le désir de son cœur, mais cette prière-là, c'est la prière qui ouvre en fait. Parce que même Dieu lui-même, j'aimerais utiliser l'expression pour dire, il est surpris. Parce qu'il est tellement habitué à des gens qui viennent demander toutes sortes de besoins. Donne-moi le mariage, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais quand Dieu trouve un homme qui dit, Seigneur, fais-moi juste voir ta gloire, le ciel commence littéralement à s'ouvrir parce que vous êtes venu demander à Dieu les choses les plus précieuses. La chose la plus précieuse, c'est sa présence. Ensuite de cela, on rentre dans une troisième étape. Donc, j'ai dit la première des choses, c'est le désir. Je désire, dit le psalmiste. La deuxième des choses, c'est le demander à Dieu. Seigneur, j'aimerais expérimenter. La troisième des choses, c'est que quand vous allez commencer à aller prier, eh bien, vous ne venez pas pour demander à Dieu des choses. Vous venez à apprendre à développer quelque chose qu'on ne voit plus vraiment aujourd'hui, l'art d'attendre Dieu. Juste d'entrer dans la présence de Dieu, vous avez mis peut-être un instrumental, vous avez lu quelques psaumes, vous avez lu quelques psaumes d'adoration, et puis d'attendre Dieu. Alors, je vous donne quelques textes dans Exode 33, le verset 12 à 17. On dit que quand Moïse sortait de la présence de Dieu, eh bien, Josué restait et il attendait Dieu. Lorsque Dieu appelle Moïse dans Exode chapitre 24, le verset 15 à 18, Moïse monte à la montagne à la rencontre de Dieu. Il arrive une étape où Moïse doit attendre. Et Moïse attend pendant quelques jours avec les anciens. Moïse monte à une autre étape. Ensuite de cela, Moïse attend et Dieu dit à Moïse que Josué doit rester et Moïse doit aller plus haut. Ce qui nous montre que dans la présence de Dieu, pour que la gloire puisse se manifester, en fait, la gloire dans la présence de Dieu, elle va en intensité. Mais pour qui elle va en intensité? Pour les personnes qui ont développé l'art d'attendre Dieu. Parce qu'à chaque étape où j'attends Dieu, Dieu doit traiter certaines choses dans ma vie. Il doit enlever des scories dans ma vie. Il doit me révéler une certaine dimension des choses dans ma vie qu'il n'aime pas ou il doit peut-être me guérir, me consoler. C'est pour cela que quand j'attends Dieu, il y a des étapes où je reste silencieux, des étapes où il y a des moments où je soupire simplement. Pourquoi? Parce que sa présence tranquillement commence à me guérir, commence à me restaurer. Sa présence devient pour moi le pain, l'eau, le médicament, la joie, le vin qui me remplit. Au fur et à mesure, je suis en train d'avancer dans sa présence. Donc, vous devez développer l'art d'attendre Dieu. Et l'art d'attendre Dieu demande que vous ayez préparer le lieu où vous êtes. Et parfois, vous aurez l'impression que Dieu n'est pas venu. En fait, il est venu sous une autre forme. Parce que quand Élie l'attend à la montagne, Élie voit le feu, Élie voit... Et c'est toutes des autres manifestations qu'il avait connues de Dieu. Mais soudainement, Dieu vient sous un bruit silencieux, sous une parole très douce, comme le disait Aurélie tout à l'heure.
Une fois que vous avez expérimenté ça, vous allez voir que vous allez commencer à vivre l'expérience de Ésaïe chapitre 6, le verset 1, où il dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Une des choses que la présence de Dieu va faire, comme elle a fait dans la vie du prophète Ésaïe, elle va nous révéler nous-mêmes tels que nous sommes. Et parfois, souvent, nous avons une idée erronée de nous-mêmes. Parfois, nous pensons que nous sommes plus grands que nature, alors que Ésaïe va remarquer ça, il va vivre la présence tangible de Dieu, automatiquement il va dire « Malheur à moi parce que je suis un homme pécheur ». La présence de Dieu, c'est qu'elle fait, elle change notre rapport par rapport au péché. La façon dont nous nous regardons, même les habitudes quotidiennes que nous avons, elle va changer cela et c'est là que nous allons pouvoir, avant d'expérimenter la gloire de Dieu, laisse-moi te dire, tu vas rentrer dans une véritable repentance. Tu sais, il y a la repentance intellectuelle, où tu te répands parce que tu sais que c'est un péché, et il y a la repentance où tu as la révélation. Avant d'avoir la révélation de Dieu, tu auras la révélation du péché. La révélation même que la chose là, tu vas la voir dans la perspective de Dieu. C'est là que tu commences à pleurer et tu te rends compte de l'amour de Dieu, tu te rends compte de la bonté de Dieu, comment Dieu t'aime malgré ton état de pécheur. Comment Dieu peut-il t'accepter dans ta présence, dans sa présence, lui qui est saint, lui qui est parfait. Et c'est là que tu commences à pleurer des larmes d'amour et tu remarques la beauté de l'œuvre de la croix. Tu découvres Jésus comme l'agneau de Dieu, immolé pour toi depuis la fondation du monde, le sang qui a été versé pour toi. Les trésors de la croix devient un trésor pour toi, plus grand que les trésors de ce monde. C'est là que la gloire de Dieu commence à jaillir et tu commences à contempler sa beauté, sa sainteté, sa perfection, le mystère de sa présence. Comment ça se fait qu'un Dieu si saint, si parfait, peut t'accepter dans sa présence? Comment un Dieu si saint peut te couvrir de sa gloire? C'est là maintenant que tu commences à pleurer, à déverser son cœur dans ta présence. Et quand tu es vraiment dans la présence de Dieu, tu ne demandes plus. Tu commences juste à chanter « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel. Mais tu vois, tu ne le chantes pas tout le chant, tu chantes en fait des morceaux parce que entre les morceaux, il y a des soupirs, des larmes qui sont en train de couler de tes yeux parce que tu te rends compte que cette présence est précieuse et je ne veux pas perdre cette présence. Une fois que tu sors de la présence de Dieu, comment tu vas savoir si tu l'as expérimenté? La présence de Dieu, elle rend humble. Tu vas être humble. Parce que tu vas te rendre compte que ce n'est pas par tes mérites que tu es arrivé là, c'est par grâce. Et comme Dieu t'aura révélé qui tu es, tu seras moins porté à juger les autres parce que tu sauras que tu n'es pas meilleur que les autres, mais une grâce t'a été accordée. Expérimente la douce et merveilleuse présence de Dieu. Amen. Merci pour cette belle réponse et cette prédication en même temps. Inspirant. C'était inspiré et inspirant. Et avant qu'on puisse passer au témoignage, je ne sais pas si tu peux prendre quelques secondes pour prier pour les gens qui, justement, en t'écoutant, te disent « Mais non, moi, je ne connais pas ça, je n'ai pas vécu ça. Je veux vivre cette présence palpable de Dieu. » Oui. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier pour ceux qui disent « J'entends toutes ces belles paroles, mais je me sens sec. » Je voudrais prier pour ceux qui ont connu ça hier, mais peut-être sont tombés et ne savent pas comment revenir. J'aimerais proclamer sur votre vie que le chemin de la présence de Dieu est toujours ouvert et disponible pour vous. J'aimerais proclamer avec vous ces paroles du prophète Ésaïe dans lesquelles Dieu dit « Je mettrai des fleuves d'eau dans la solitude ». J'aimerais proclamer sur votre vie ces paroles du prophète Amos au travers desquelles Dieu dit « Je la tirerai au désert et là je parlerai à son cœur ». Et je prie maintenant, alors que vous êtes en train de m'écouter, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la visitation, vous visite maintenant. Le Dieu de la visitation crée dans votre cœur une soif nouvelle, un désir nouveau, inexplicable logiquement, de la part des hommes, de s'approcher de sa présence. Que Dieu crée le désir dans votre cœur, que Dieu restaure votre cœur. J'aimerais prier pour quelqu'un qui avait connu la présence de Dieu, tu avais même un ministère prophétique, mais là tu es comme tombé et je sens un vêtement de honte sur toi. Au nom puissant de Jésus
Jésus, que ce vêtement de honte que tu portes soit enlevé, que ce mensonge de l'ennemi soit enlevé et que tu ressentes maintenant le désir de t'approcher de la présence de Dieu. Je veux que tu saches que Dieu t'aime, que tu as été pardonné de tes péchés et que tu peux t'approcher de la présence de Dieu. Reçois une nouvelle grâce de Dieu. Reçois un nouveau désir de t'approcher de Dieu. Reçois l'amour de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci énormément. Notre désir est que vous puissiez vivre cette douce présence de Dieu. Et nous allons continuer avec la rubrique témoignages. Donc, comme je vous disais en début d'émission, aujourd'hui, on a Pichou de France. J'aime beaucoup son nom, Pichou, c'est mignon. Elle a expérimenté la présence de Dieu en regardant une émission Prière inspirée avec Audrey Mack. Elle nous a envoyé une vidéo pour nous raconter son histoire. Bonsoir, je suis Pichou, je réside à Paris. Je viens témoigner la grandeur de Dieu lors d'une série de prières inspirées avec Jérémie et Audrey sur la prière en langue et le baptême de Saint-Esprit. Ces jours-là, j'étais à genoux en train de prier et j'ai été saisie par le Saint-Esprit. J'ai commencé par parler en langue. C'était extraordinaire. Le don a été activé d'une manière spectaculaire. J'ai prié en langue. Je n'arrivais plus à m'arrêter. À un moment donné, je voulus passer en français, mais je n'arrivais pas à parler français. Et du coup, je me suis laissée conduite par le Saint-Esprit jusqu'à la fin. J'avais fait plus de 20 minutes. Audrey et Jérémie, ils avaient fini l'émission et moi, j'ai continué à louer Dieu et j'ai continué à prier en langue. Mon fils aussi, il a prié pendant quelques temps en langue. C'était vraiment extraordinaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Vraiment très belle histoire et Ouais. on voit que ça ne s'est pas arrêté à elle. Dieu est vraiment rentré dans sa maison parce qu'on voit que son fils aussi, il a commencé à parler en langue et c'est ça, elle a expérimenté. Elle dit qu'elle restait longtemps après la prière et c'est souvent ce qui se passe quand on reste dans la présence de Dieu. Et ben, on ne veut plus en sortir tellement c'est bon. Et j'encourage tout le monde, bien sûr, à vivre cette présence. Amen. Merci beaucoup, Pichou. Nous rendons gloire à Dieu pour votre témoignage. Et vous aussi, si vous avez des témoignages, peut-être des émissions EMCI, vous pouvez remplir le formulaire sur emcitv.com/témoignage et peut-être votre témoignage sera sélectionné pour une prochaine émission. Et pour aujourd'hui, ça se termine. On vous invite à aller dans la présence de Dieu. Amen. Vous n'êtes plus dans notre présence. Notre émission se termine, mais nous allons nous retrouver demain. Demain, notre thème sera « Veux-tu vivre ta meilleure vie ?» Cette fameuse phrase « Vivre ta meilleure vie » #BestLife. On va voir ce que ça veut dire. Aurélie fera un conseil du coach sur comment céder sa vie à la volonté de Dieu. Nous espérons que vous avez apprécié cette émission. Vraiment, nous vous invitons encore une fois, nous vous encourageons à aller dans la présence de Dieu. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.